Donc, cette vidéo, je vais la faire sans gadget. Pas de petit crâne, pas de lunettes, pas de casquette, pas de kippa. Juste un livre. Ma chambre d'ado. Un bon bureau en verre, bien transparent. Et j'ai quand même une petite bouteille de Chablis avec moi. Au cas où il me faudrait du courage. Parce que peut-être que c'est ça qu'il faut. Allez, on va commencer directement par ce passage qui m'a fait courir chez moi. Afin de pouvoir tourner. Donc, il se trouve page 82 du livre écrit par Willy Le Devin, qui est un livre témoignage en fait. Un livre enquête fait à partir d'un témoignage d'une dame qui s'appelle Inès Chatin. Et donc ce livre s'intitule Les hommes de la rue du Bac. Donc page 82. Aurais-je publié le témoignage d'Inès sans cette odyssée dans la bibliographie des hommes qu'elle accuse? En toute honnêteté, je ne sais pas, car il y avait toujours chez moi une sorte de résistance cognitive que je devais franchir pour être capable d'écrire quelque chose. De telles sommités ont-elles pu pénétrer de jeunes enfants avec des objets? Voilà le saut de l'ange mental que je devais réaliser. Si l'on posait la question à n'importe qui, la réponse serait évidemment non. Outre que cela défie l'entendement, répondre oui ouvre un abîme sous nos pieds. Car il n'y a plus rien à quoi nous pouvons alors collectivement nous raccrocher. La morale, l'érudition, la réputation, les décorations, le savoir, le prestige, tout est littéralement fracassé par le témoignage d'Inès. Or, ce qui a pu protéger ces hommes, c'est précisément cette idée de l'inconcevable. Pour l'ébranler, c'est tout un esprit qu'il faut éveiller et convaincre. Sinon, aucun oui ne peut succéder à la vertigineuse question qui a été formulée. Répondre oui, c'est aussi appréhender le monde autrement, envisager que son enfant soit exposé partout, tout le temps. Chez moi, les lectures ont été le chemin d'une fracturation lente de cet inconcevable. Voilà. Et ça continue. Mais il est vraiment très important, ce passage. Parce que il parle, je pense, de quelque chose qui est fondamentalement très rassurant, en réalité. C'est que la plupart des gens, Dieu soit loué, n'imaginent même pas que des crimes tels que ceux qui sont décrits dans ce livre, à savoir dans ce livre, et comme dans l'affaire Epstein, en fait, la plupart des personnes présentes aujourd'hui sur Terre ne pensent pas que cela est possible. On peine à imaginer que des hommes de pouvoir, mais il parle aussi de l'affaire Pellico, il dit « Et s'il n'y avait pas eu les vidéos, est-ce qu'on l'aurait cru ?» Parce qu'en fait, lui, il est journaliste, et il est très rigoureux, et il dit qu'il a eu du mal, que plusieurs fois, en recueillant le témoignage de cette femme,
qui, 40 ans après les faits, explique qu'elle a vécu dans le 7e arrondissement de Paris, en étant enfant, des séances de viol organisées par des gens célèbres comme Gabriel Metznef, comme Olivier Duhamel, enfin tout un tas de gens dont en fait je m'en fiche éperdument, c'est pas eux le sujet. Enfin si, ça compte, mais c'est pas eux là. C'est pas leur nom qui importe, même si bien sûr, enfin oui et non, parce qu'il faudrait qu'ils soient condamnés, il faudrait qu'on leur retire en fait leur médaille, etc. Parce que ce sont des gens qui sont décorés, ce sont des intellectuels français, parisiens, reconnus, mis en avant par les institutions de pouvoir. Et en fait, ce livre, c'est de la dynamite parce que il parle de, de d'un système bourgeois parisien pourri qui s'autoprotège, qui se couvre, qui est complètement pourri de l'intérieur en fait et qui oui en fait contient des horreurs telles que celles que l'on a découvertes dans l'affaire Epstein, à savoir des séances organisées par des groupes d'hommes conscients de ce qu'ils faisaient, des orgies avec des objets. C'est horrible ce qui est décrit dans ce livre. Et en fait, je me souviens, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme avec un très joli prénom, qui avait exactement le profil. C'était quelqu'un qui avait été adopté, parce que c'est ça l'histoire d'Inès, c'est une femme qui a été adoptée. Donc on parle de réseau, d'accord? C'est des réseaux d'adoption. Cet homme, il était... Moi, je l'ai pris pour... en fait, intuitivement, c'est de ça que je parle, c'est ça que je veux dire. C'est en fait, c'était quelqu'un de bien. Et j'avais envie de le croire. Et je le croyais. Mais c'était tellement dur de se dire que c'était possible, ce qu'il me décrivait, que moi, j'ai eu le même espèce de truc que ce journaliste à me dire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Je savais pas. Je savais pas si c'était vrai ou non. Mais en fait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une gangrène. Oui, il y a des réseaux. Ça ne veut pas dire que tout est pourri. Ça, ce serait un piège inverse. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un petit groupe de gens sur Terre qui sont en train de décider de l'avenir du monde, etc. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais par contre, oui, il y a des groupes de pouvoir, il y a des gens qui se couvrent et il y a des horreurs qui sont commises. Et ces horreurs, il faut qu'on accepte il faut qu'on soit en mesure d'entendre le fait que c'est possible si on veut que ça s'arrête et qu'on mette les choses en place pour que ça cesse, parce que c'est possible et ça doit cesser. Si personne n'ose y croire, c'est que ça ne devrait pas avoir lieu. On a les moyens d'arrêter ça. Alors des gens un petit peu timbrés, il y aura toujours des fous, je dis pas qu'on va pouvoir arrêter tous les tueurs en série et qu'il y aura plus jamais de crimes, etc. Mais là on parle pas de ça, là on parle d'une culture du viol, on parle de gens qui ont théorisé le fait que tout ça c'était des enseignements, que en fait voilà ça se base sur des conceptions soi-disant de culture antique où un maître voilà on éduque l'enfant en fait à une sexualité par la violence en fait. Non, tout ça c'est juste faux, c'est des histoires qui sont racontées et en fait cet imaginaire là, il faut qu'on le déconstruise. Il faut qu'on écrive autre chose, une autre histoire et il faut que les institutions là fassent le travail là dans les 50, 20, 30 prochaines années pour rendre ça impossible. Il faut, en fait, l'argent qui est investi, par exemple, je sais pas moi, la guerre, tiens, ou peut-être, j'ai envie de dire même le crime organisé, enfin, ou la drogue, franchement, moi j'ai envie de dire, mais d'abord les enfants, en fait. D'abord,
protégeons les enfants et vraiment, il faut que tous ces gens qui ont été reconnus par la République, il faut qu'ils perdent leur médaille. On ne peut pas, en fait. Enfin, si le cycliste là, qui avait triché, Armstrong, je ne sais plus comment il s'appelle, si lui, on lui a retiré ses médailles du Tour de France, on peut retirer les médailles de chevalier de l'Ordre national du mérite à des gens dont on sait ils ont commis des horreurs. Enfin, il y a un moment, si on veut avoir un État digne, si on veut que les gens croient à nouveau en un projet de société, qu'ils aillent voter, qu'ils fassent confiance un minimum à leur État, alors, enfin, mais même, j'allais dire, eh ben, il faut qu'on nettoie en fait notre appareil démocratique, institutionnel. Et moi, je veux croire que c'est possible parce qu'il y a des personnes comme Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, elle est maman. Là, les femmes, elles ont un rôle à jouer énorme dans tout ça. Là, il faut absolument que les gays, les femmes, les gens qu'on a voulu, les personnes d'origine étrangère, toutes ces personnes qu'on a voulu écarter du tableau démocratique et qui ont une rage en eux parce qu'ils ont vécu des injustices, il faut absolument que ces gens-là s'investissent en politique et qu'on fasse le travail nécessaire pour assainir notre appareil, en fait, institutionnel. C'est possible. C'est absolument possible. Si des horreurs pareilles sont possibles et réelles, et elles le sont, tout le monde a... Enfin, je veux dire, les documents sont là, c'est juste que maintenant, il faut que les gens prennent le temps de les regarder, et moi en premier, il faut que je fouille plus. Mais on a tous compris que c'était vrai, on a tous compris que concrètement, il y avait des gens sur des îles aux États-Unis qui mangeaient des enfants, d'accord? Parce que c'est de ça, enfin, c'est de ça qu'on parle, quoi. Enfin, tout ça, c'est réel. Moi-même, j'ai du mal à y croire, mais c'est réel. Mais là, on a des témoignages, les gens s'expriment, il faut qu'on écoute les gens. Et si cette horreur-là est possible, euh, la bonté inverse l'est aussi. Non, on n'est pas voué à avoir des institutions vérolées, tétanisées, souillées par la corruption et par des espèces de choses comme ça horribles. Non, c'est pas obligé d'être comme ça. En fait, notre idée de ce qu'est le pouvoir est devenue a tellement été, on est tellement habitué à ce que ce soit moche qu'on n'y croit même plus. On n'y croit même plus. Les gens n'y croient plus. Il faut absolument y croire parce que eux, ils y croient. Eux, ils croient en ce qu'ils font. Eux, ils croient en leurs idées nauséabondes. Ils croient réellement qu'il y a une espèce de philosophie à imposer la violence à des pauvres petits corps, à des âmes qui n'ont absolument rien demandé. En fait, l'esprit tordu, il croit en son horreur. Alors du coup, il faut qu'en face, les esprits bons, ils croient en leur bonté. Si on n'y croit plus, c'est mort. Moi, j'y crois. Donc, je vais me battre. Et juste, je vais relire le passage. Parce qu'il s'exprime mieux que moi à l'instant, mais il dit l'essentiel. Aurais-je publié le témoignage d'Inès sans cette odyssée dans la bibliographie des hommes qu'elle accuse? Parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'on a les preuves, il y a les documents justement de tous ces gens-là, c'est des avocats, ils ont laissé des traces, ces cons-là en plus, ils ont écrit, ils ont théorisé la chose, c'est là, le matos sont là, les preuves elles sont là. Il y a juste à les regarder et à les prendre en compte. Car il y avait toujours chez moi une sorte de résistance cognitive. Il faut que cette résistance cognitive qu'on a tous à l'intérieur de nous, elle lâche. Et qu'une fois qu'elle aura lâché, on en fasse quelque chose. Voilà. Que je devais franchir pour être capable d'écrire quelque chose. C'est ça. Vous voyez, ils nous tiennent par la gorge. Ils nous tiennent par les couilles. Ils nous tiennent par la peur. Ils nous tiennent par le fait de croire que si on dit quelque chose, il va se passer quelque chose, et vas-y, que des menaces. Non, en fait, la peur, ça ne fonctionne que si on y croit. Il y a un moment, il faut arrêter d'avoir peur, faut dire, faut parler, voilà, et faut taper du poing sur la table. Ils sont faibles, ces gens-là. Pour avoir besoin dans sa vie de faire des choses pareilles,
il faut être faible. Donc remettons les choses, les points sur les i et chaque chose à sa place. Ces gens ont déjà perdu. Il y a juste nous qu'il faut qu'on se réveille. Ces gens-là sont des losers. Ils sont bêtes. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Moi, j'ai de la peine pour eux, mais pas suffisamment pour ne rien faire. Donc, de telles sommités, blablabla, sommités, le truc de Laura et tout, ont-elles pu pénétrer de jeunes enfants avec des objets? Parce que voilà, c'est de ça qu'on parle. Oui. Donc voilà le saut de l'ange mental. Oui, il faut sauter dans le vide, il faut faire que je devais réaliser. Si l'on posait la question à n'importe qui, la réponse serait évidemment non. Aurais-je publié? Non. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a tout un appareil médiatique derrière. Il précise que s'il avait juste publié le truc dans l'eBay, la nana, elle se serait fait traiter d'hystérique, etc. Donc c'est ça. Il y a une résistance cognitive collective, on ne croit pas les victimes. Ils ont réussi à inverser les choses. Et ils font croire que ce sont les victimes qui sont des affabulateurs, des menteurs, et du coup, on ne croit même pas les enfants. Non, mais réveillez-vous. D'où un enfant, ça ment. Ça ment une fois sur... ça ment pas pour ça. C'est bien sûr qu'un enfant, ça ment. Mais en fait, un enfant, c'est pur. Faut se réveiller, les gars. Donc, les gens qui ont des enfants, s'ils sont un minimum sains, ils savent qu'un enfant, c'est pas tordu. Ça, pareil. C'est quoi ces idées-là, là? Franchement, ça m'énerve. Bon, bref. Car il n'y a plus rien à quoi nous pouvons alors collectivement nous raccrocher. Voilà, c'est tellement déstabilisant de se dire que tout ça, c'est vrai. Bah si, on peut se raccrocher du coup au bon sens, aux bonnes choses, aux gens qui se réveillent et puis qui... La plupart des gens, je pense, sont des bonnes personnes. Ou alors les gens sont neutres. Bah, au lieu de rester neutres et un peu passifs, soyons bons et actifs. Voilà. Car il n'y a plus rien à quoi nous pouvons alors collectivement nous raccrocher. Bah si, voilà, donc on va se raccrocher les uns aux autres. Hein. La morale, l'érudition, la réputation, les décorations, le savoir, le prestige, tout est littéralement fracassé par le témoignage d'Inès. Alors oui et non, voilà, une fois de plus, parce que non, les artistes, ils existent. Le prestige, des fois, il est légitime. Il y a plein d'artistes, la scène française, le cinéma français, il est magnifique, il fait des choses très très belles. Il y a plein d'artistes qui sont des gens sains. Donc c'est pas vrai. C'est ça le piège, c'est de croire que parce que il y a une partie du corps qui est gangrénée, que tout le corps est mort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces choses-là, elles existent. Le savoir, ça existe. Une réputation, elle peut être bonne pour des bonnes raisons. Ça peut être légitime. L'érudition, l'érudition, tu peux être un savant, tu peux être quelqu'un de très cultivé, tu peux lire énormément, tu peux savoir des choses sur l'histoire du monde et ne pas être un gros connard. C'est possible. Plus qu'un connard, un fou. Enfin, j'aime pas dire ça de quiconque, un malade, si vous voulez. Or, ce qui a pu protéger ces hommes, c'est précisément cette idée de l'inconcevable. Pour l'ébranler, c'est tout un esprit qu'il faut réveiller. Voilà, on se réveille et convaincre. C'est ce que j'essaye de faire. Sinon, aucun oui ne peut succéder à la vertigineuse question qui était formulée. Répondre oui, c'est aussi appréhender le monde autrement, envisager que son enfant soit exposé partout, tout le temps. Alors ça, pareil, bon alors, j'avoue, j'ai pas d'enfant, mais c'est toujours la même chose. C'est la peur, en fait. En fait, c'est... Il y a un moment, sous prétexte qu'on a peur que quelque chose soit vrai, on ne peut pas faire comme si c'était pas là, en fait. Et il y a des moyens de combattre ça. J'ai vu une vidéo magnifique l'autre jour où il y a un père qui prend ses responsabilités et qui enseigne à sa fille une chanson où voilà, c'est une chanson pour enfants. En gros, voilà, avec des gestes, ce sont mes parties intimes, tu n'as pas le droit d'y toucher. Il y a des choses qu'on peut faire en fait pour éduquer en fait les enfants au danger. Moi, quand j'étais à l'école, enfant, on m'a donné un minimum d'éléments. On m'a fait comprendre que, je sais pas, s'il y avait quelqu'un qui me demandait de venir, un homme qui voulait me montrer quelque chose ou je sais pas quoi, il fallait pas que je le fasse. Ça, c'est des initiatives qu'il faut encourager, qu'il faut continuer à faire. Mais sous prétexte qu'on a peur que quelque chose soit vrai, on peut pas faire comme si c'était pas là. Voilà. Déni collectif, finito. Les gens parlent, les femmes s'expriment, les enfants aussi. Les choses sortent. Maintenant, il faut que on s'engage tous ceux qui sont animés par ça, qui sont dérangés par ça, il faut qu'on se bouge.
Et je m'adresse à moi aussi. Mais ce passage, j'avais envie de le partager. Allez, voilà. Donc pas de clap de fin, juste un adios.